Sénateur Richards, débat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai plusieurs problèmes avec ce texte de loi. Je pense qu'il s'agit de censure qu'on essaye de déguiser en inclusion. J'ai 72 ans et je ne sais pas si je vais changer d'avis. Mais je peux vous dire que je connais le domaine des arts. J'en sais quelque chose de la créativité également. Et par conséquent, je parlerai à ce sujet. Honorables collègues, il y a un essai de Cicéron qui s'appelle La deuxième Philippique, qui a été écrit pour exposer le pouvoir de l'État contre la libre expression. Il s'agit d'une proclamation brillante qui montre Cicéron à son meilleur. Prononcée devant le Sénat romain, et nous savons que Cicéron a payé de sa vie le fait d'avoir pris la parole. Ses mains ont été coupées, justement, pour qu'il ne puisse plus écrire. C'était une époque dangereuse. Lorsque Vassili Grossman a achevé Vie et Destin, il a dû être sanctionné par la section culturelle du comité central, le groupe de réflexion soviétique sur l'art et la culture, qui a pris 1 an pour dire que c'était un texte qui était anti-soviétique. Évidemment, le livre a été publié depuis et on y montre que le fascisme et le communisme sont des images miroirs et privent l'humanité de sa liberté. Il y a une scène dans ce livre où il y a une vieille babouchka qui sort de la défense allemande de 1943. On y voit un garçon de 19 ans, un soldat, qui est terrifié, affamé et qui est seul. Et lui donne un morceau de pain. C'est un moment significatif qui montre qu'il est absolument russe et universel. C'est comme ça qu'il faut combattre la violence, en faisant preuve de compassion et de pardon. C'est quelque chose qui est trop rare au Canada comme ailleurs. Je pense que nous sommes devenus des boucs émissaires et des personnes qui accusent trop rapidement. Les comités culturels sont fondés sur des prises de parti. Je le sais. George Orwell disait que nous devons résister contre l'autocensure. Ce projet de loi, en fait, construit une prison. Le premier cercle de Solzhenitsyn est également sorti clandestinement du bloc soviétique. L'une des grandes scènes est celle d'un romancier favori de Staline qui s'assoit pour écrire un roman et qui dit maintenant je vais écrire la vérité. Mais il sent que Staline le regarde et il dit c'est le prochain roman qui sera le vrai. L'idée qu'une hiérarchie peut décider qu'un homme ou une femme soit autorisé à écrire, c'est quelque chose d'horrible. Je me demande si le personnel du ministère du patrimoine le comprend. En Allemagne, on appelait le ministère des Lumières nationales. Mais il s'agit d'une manipulation idéologique complète. Aucun décret du CRTC ne pourrait nous dire quel contenu canadien devrait être ou ne devrait pas être autorisé. Comme la proclamation d'Orwell, le projet de loi suggère une plateforme qui décréterait que tous les animaux sont égaux, mais que certains le sont plus que d'autres. Et le projet de loi C11 précise de qui il s'agit. Je ne parle pas uniquement d'Internet, parce que je suis trop vieux pour bien connaître Internet. Mais nous savons qu'il y a des répercussions sur d'autres domaines, que des fonctionnaires du gouvernement pourront nous dire si, oui ou non, nous sommes assez Canadiens. Vous savez, moi, je ne suis peut-être pas assez Canadien parce que moi, j'ai grandi dans les Maritimes et je me suis battue
pour mon monde fictif et pendant des années, j'ai rejeté mon identité. Mais je l'ai fait sans me plaindre et pourtant je connais les gardiens. Ils sont toujours ici à nous dire que le C11 nous a permis de progresser et que nous sommes maintenant plus compréhensifs. Cette déclaration est une insulte pour les grands écrivains de mon pays que je connais. Nous n'ouvrons pas la porte à la grandeur, mais plutôt à la conformité. Les écrivains que je connais n'ont pas besoin d'avancer pour s'adapter à quelque chose qui a été prédéterminé. Certains d'entre eux ont tellement évolué que je les admire. Mais on ne peut pas étouffer les voix avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Par ce projet de loi, nous sommes entrés dans un domaine que nous avons combattu pendant longtemps. Le C11 est peut-être plus subtil que la Stasi allemande, mais ne pensez jamais qu'il n'y a pas de lien. Le projet de loi suggère un favoritisme mis en avant par une connaissance théorique de ce qui est canadien. Elle suggère également qu'il n'y a pas de communication entre les écrivains de différentes ethnies, que la politique identitaire est positive parce qu'elle enseigne à une société de nouvelles voies. Il s'agit de la balkanisation de la liberté d'expression. C'est une étroitesse d'esprit qui va à l'encontre des choses que nous avons construites. Je suis humain et donc rien qui est humain ne m'est étranger. Ça veut dire que nous comprenons parce que nous nous identifions, pas parce qu'on nous donne des leçons. Un soir, après ma lecture au Harbourfront à Toronto, 2 personnes sont venues me voir. Un grand écrivain, Roddy Doyle, et l'autre, un écrivain des Premières Nations, Richard Waghmees, qui m'a dit qu'il a commencé à écrire parce qu'il avait été influencé par ce que j'avais fait. C'était très gentil, mais ce qui était écrit portait pas tellement sur la politique identitaire, mais plutôt sur l'identité. Je ne suis pas en mesure de dire ce qui sera l'identité du contenu canadien et ce qui ne le sera pas. Nous n'avons pas encore fait un grand film sur le hockey, un grand film sur la plage Juno ou un grand film sur Dieppe ou encore sur les jeunes Canadiens qui se battent à Hong Kong. Nos acteurs, nos chanteurs et nos écrivains aussi sont partis parce qu'ils étaient obligés. Nous avons rempli le monde de notre talent, mais pas grâce au ministre du Patrimoine. Nous avons répandu nos livres et nos films dans le monde entier, mais ce n'est pas grâce à la loi. Nous avons insulté tant d'auteurs, tant de chanteurs, tant d'acteurs. Puis, quand ils partent, on leur dit de revenir pour leur octroyer des récompenses à Rideau Hall. Drake est connu dans le monde entier, mais ce n'est pas grâce au CRTC. Dieu merci, Drake n'était pas à la hauteur. En fait, on est revenu à l'âge de Cicéron sans même le savoir. À cette époque, la désignation de bouc émissaire était considérée comme une bénédiction. C'est le Christ, en fait, qui nous a appris que la désignation de bouc émissaire était un grand mensonge. Cette loi sera celle du bouc émissaire pour tous ceux qui ne correspondent pas à ce que nos bureaucrates pensent que le Canada devrait être. Staline regardera à nouveau ce que nous écrivons. Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis Cicéron. Merci.